Avez-vous déjà regardé un placard encombré en vous disant « ça suffit » Avec une sorte de satisfaction froide, vous jetez cette vieille cafetière cassée, ce pull que vous ne portez plus, ces boîtes vides. L'espace se libère, il devient plus facile de respirer. Maintenant, la question qui dérange, faites-vous la même chose avec les gens quand une amitié ou une relation ne fonctionne plus? Est-ce que vous l'archivez tout simplement, sans drame ni larmes superflues? Vos amis vous qualifient de froid ou de robot. Vous voyez quelqu'un souffrir pendant des mois après une rupture et vous ne comprenez sincèrement pas pourquoi. Vous avez rompu avec quelqu'un, vous avez été un peu triste pendant une journée et le lendemain matin, vous avez ressenti du soulagement et une pensée commence à vous ronger. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressens pas ce que je devrais ressentir? Bienvenue au club des gens dont le cerveau préfère la logique aux émotions. Ce n'est pas une pathologie, c'est votre système d'exploitation. Imaginez votre cerveau comme un comptable ultra efficace. Son travail est de surveiller l'équilibre de vos ressources. Vos ressources sont votre temps, votre énergie, votre attention, votre force émotionnelle. Chaque relation est un projet d'investissement. Vous investissez débit et vous recevez crédit. Dans des relations saines, l'équilibre est à peu près atteint. Vous recevez du soutien, de la joie, de la croissance. Vous donnez la même chose. Mais que se passe-t-il lorsque le projet devient déficitaire? Par exemple, l'amitié avec un vampire énergétique. Débit, des heures à écouter des plaintes, un soutien émotionnel constant, des demandes incessantes. Crédit, il y a silence, rien. Votre comptable intérieur tire la sonnette d'alarme. Des chiffres rouges. Déficit, déficit. Votre partie émotionnelle, le système limbique, peut dire « Mais nous sommes amis depuis si longtemps, c'est un proche. » Mais votre partie logique, le cortex préfrontal, répond « L'investissement n'est pas rentable, il est temps de clore le projet. » Chez certaines personnes, la voix de la logique est plus forte, beaucoup plus forte. Voici votre ami, appelons-le Marc. Chacune de vos conversations est son monologue sur ses problèmes au travail, avec sa copine, avec ses propriétaires. Vous écoutez, vous donnez des conseils. Il ne les suit jamais. Quand quelque chose d'important vous arrive, une promotion ou un problème, Marc dit « Ah, cool » et ramène la conversation à lui. Un jour, il appelle et vous regardez simplement l'écran sans décrocher. Et vous ne ressentez pas de culpabilité, mais de la paix. Ce n'est pas que vous êtes un mauvais ami. C'est votre cerveau qui vous a protégé de pertes supplémentaires. Les psychologues appellent cela le style d'attachement évitant. Cela sonne comme un diagnostic, mais c'est juste une stratégie de survie apprise dans l'enfance. Peut-être que dans votre famille, montrer ses émotions n'était pas encouragé. Ne pleure pas, sois fort. Vous avez appris à ne compter que sur vous-même, l'indépendance est devenue votre super pouvoir et votre malédiction. L'intimité pour vous est inconsciemment synonyme de perte de contrôle, de vulnérabilité. Alors, quand une relation devient trop proche ou compliquée, le système active le protocole d'évacuation. Trop de drames, trop d'émotions. Il faut prendre de la distance pour se préserver. La rupture n'est plus une tragédie, mais un retour à la zone de sécurité, la zone de l'autosuffisance. Vous rencontrez quelqu'un avec du potentiel. Il ou elle est super, mais il faut le peaufiner un peu. Vous investissez vos forces, vous l'aidez à trouver un travail, vous le motivez, vous résolvez ses problèmes. Vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un chef de projet. Les mois, les années passent. Le projet n'avance pas. Vous êtes épuisé. Votre cerveau analyse, coût dépassant toutes les limites. Aucun résultat. Il est temps de plier bagage. Les émotions peuvent de murmurer sur les années investies, mais la logique crie à l'absence de perspective. Et vous écoutez la logique. Une autre raison est la tendance du cerveau à la simplicité. Il déteste les contradictions. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous avez deux pensées. 1. Cette personne m'est chère. Et 2. Cette personne me fait du mal, épuise mes ressources. Ces deux pensées s'affrontent. Cela crée une tension interne. Pour mettre fin à cette guerre, le cerveau a deux options. Option 1, se convaincre que la douleur est normale, qui aime bien châtie bien. C'est la voie de l'auto-illusion. Option 2, réévaluer la première pensée. M'est-il si cher que ça, s'il ne m'apporte que des problèmes? Votre cerveau logique choisit souvent la deuxième voie. Il dévalorise la relation pour justifier d'en sortir. C'est pourquoi, après la rupture, vous ne ressentez pas de perte. Vous ressentez que vous avez résolu un conflit interne. Vous avez rétabli l'harmonie dans votre tête. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? La société romantise la souffrance. Se battre pour l'amour, l'amitié pour la vie. Votre approche semble cynique et déplacée dans ce contexte. Mais soyons honnêtes. Votre capacité à couper les ponts est un puissant outil d'autopréservation. Il vous protège des personnes toxiques, des abus, d'une perte de temps inutile. Pendant que d'autres s'enlisent, des années dans des relations malsaines, vous sortez simplement du marécage. Le problème n'est pas la capacité en elle-même. Le problème, c'est la façon dont vous l'utilisez. Parfois, vous utilisez le scalpel d'un chirurgien pour enlever une tumeur. Et parfois, la hache pour couper un doigt qui n'avait qu'une écharde. L'objectif n'est pas de casser votre logique pour devenir super émotif. L'objectif est d'ajouter de la conscience à votre système. Étape 1, acceptez votre système d'exploitation sans jugement. Votre configuration est logique en priorité. C'est un fait. Arrêtez de vous en vouloir de ne pas pleurer devant Titanic. Dites-vous,
Mon cerveau optimise les ressources, c'est ma force. Étape 2, faites un audit conscient, pas inconscient. Au lieu d'un jour simplement sentir que la relation est terminée, faites-en un exercice. Prenez une feuille de papier, dessinez un tableau en T. À gauche, qu'est-ce que je reçois ? À droite, qu'est-ce que je donne ? Soyez honnête. Notez tout, de la joie et du soutien aux nerfs et au temps perdu. Cela sortira le processus de l'ombre de l'inconscient pour le mettre à la lumière de la raison. La décision sera réfléchie. Étape 3. Utilisez la règle des 72 heures. Quand votre cerveau crie, ça suffit, on supprime le contact, appuyez sur pause. Donnez-vous 72 heures. Le tumulte émotionnel se calmera. Pendant ce temps, posez-vous une question. Le problème est-il temporaire ou fondamental ? Un ami a trop bu et a dit des bêtises ? Temporaire. Un ami vous dévalorise systématiquement ? Fondamental. Cela vous aidera à distinguer l'écharde de la tumeur. Étape 4. Apprenez à communiquer comme un diplomate, pas comme un bourreau. Votre plus grande erreur n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Le ghosting ou la disparition soudaine est logique pour vous, projet clos, mais cruel pour l'autre personne. Apprenez à verbaliser votre décision. Pas besoin d'entrer dans les détails du déficit. Utilisez des messages « Je sens que nos chemins se séparent. J'ai besoin de me concentrer sur moi en ce moment. » Cela donne à l'autre personne de la clarté et du respect. Vous fermez la porte, vous ne vous évaporez pas. Étape 5. Distinguer utilité et valeur. Votre cerveau cherche par défaut l'utilité. Qu'est-ce que cela m'apporte ? Mais les gens ont aussi une valeur, simplement parce qu'ils existent. Un ami qui ne peut pas donner de bons conseils en affaires peut être précieux pour sa gentillesse ou sa façon de rire à vos blagues. Avant de rayer quelqu'un de la liste, demandez-vous « Pourquoi puis-je lui être reconnaissant ?» Cela déplacera votre focus d'une approche utilitaire à une approche humaine. Vous n'êtes pas froid et insensible. Vous êtes efficace. Votre cerveau est un puissant outil d'analyse qui vous protège. C'est un don. Mais tout outil peut être utilisé de différentes manières. On peut construire une maison ou on peut la détruire. Votre tâche est d'apprendre à utiliser votre don avec sagesse. Combinez la clarté de la logique avec la chaleur de la conscience. Cessez d'être simplement la personne qui dit adieu facilement et devenir la personne qui sait quand il faut lâcher prise et quand il faut tenir encore un peu. Parce que les actifs les plus précieux de la vie ne sont pas toujours comptabilisables.